Bon, bah les gars, voilà, la keynote vient de se terminer. Donc, j'ai tout regardé, j'ai bien tout regardé. Il y a eu des nouveautés assez intéressantes. Après, je vous avoue que je suis pas non plus subjugué par ce qui a été annoncé par Apple. C'est du classique. Il y a quand même quelques nouveautés intéressantes, surtout pour le 17 Pro Max. L'iPhone 17R aussi est pas mal, mais j'en vois un peu moins l'intérêt. Mais donc voilà, on va débriefer de tout ça. Je vais vous faire un petit récapitulatif sur chaque produit qui a été annoncé. Bien sûr, on va passer un peu plus de temps sur les iPhones parce que ça a été la plus grosse partie. Mais je vais vous faire un petit récapitulatif et un petit débrief de ce que moi je pense. Donc voilà, je vous fais cette vidéo-là. Je la fais très vite. Comme ça, vous avez accès aux informations. Donc n'hésitez pas à faire péter les likes, à la partager, à commenter et surtout vous abonner pour manquer aucun de mes contenus. Donc on va commencer par les AirPods Pro 3. Je trouve que c'est une des meilleures nouveautés. En tout cas, ce qui a été annoncé, c'est plutôt pas mal. On va avoir une nouvelle réduction de bruit actif qui est 2 fois meilleure que la version précédente, donc les AirPods Pro 2. On va avoir aussi un mode transparent qui va être bien meilleur et qui va donner des voix plus naturelles. En tout cas, c'est ce que Apple dit et c'est à chaque fois ce que Apple dit. Voilà, j'ai pas encore pu l'essayer. Donc, une feature qui va être très intéressante, c'est Live Translation. Ça, c'est quelque chose que je demande à voir parce que je l'ai déjà essayé avec d'autres écouteurs. Ça marche, mais c'est pas non plus d'une fluidité et d'une efficacité extrême. Donc je me demande, est-ce qu'on pourra tenir une conversation complète ou est-ce que ce sera vraiment juste pour des petites conversations comme montré dans la vidéo d'Apple, donc juste si on doit échanger avec un commerçant sur un prix, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je demande à voir. On pourra aussi, grâce à Live Translation, on pourra aussi répondre. Ce qu'on aura répondu pourra être traduit sur l'iPhone et on pourra donc montrer à la personne qui ne parle pas notre langue ce qu'on lui a dit. Fonctionnalité aussi intéressante, c'est que deux personnes qui ont des AirPods pourront parler entre elles dans leur propre langage et les AirPods se traduiront. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je demande à voir. Aussi, Apple a beaucoup misé sur le confort de ses AirPods Pro 3. On a 5 nouvelles tailles d'embout. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'on est toujours bloqué sur du S, M, L. Là, on va avoir 5 tailles donc pour vraiment essayer de s'adapter à toutes les oreilles parce qu'Apple l'a bien compris, chacun a des oreilles différentes. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, bien fait de la part d'Apple. Le confort a vraiment été amélioré. Les embouts aussi ont été améliorés pour avoir encore une réduction de bruit passive meilleure et pour mieux s'adapter et pour mieux conduire la musique. Donc ça, je trouve que c'est bien fait de la part de Apple. Et surtout, dernier point super important, Apple a misé sur la santé pour ses AirPods Pro 3. Donc on va avoir des capteurs de fréquence cardiaque comme sur les Beats Power Beats Pro. Ça va permettre donc de pouvoir faire ses workouts sans son Apple Watch. On va pouvoir lancer directement de son iPhone ses workouts. On va pouvoir donc remplir nos anneaux grâce à ça. Et aussi la batterie, comme toujours, ça a été amélioré comme ils nous le disent. Là, on va avoir 8 heures de batterie avec une seule charge avec réduction de bruit active. Donc c'est plutôt pas mal. Je demande encore une fois à voir. Mais voilà, niveau AirPods, je trouve qu'on a des belles nouveautés. Le design ne change absolument pas, mais en termes de nouveautés, on a vraiment des features qui peuvent être intéressantes au quotidien. Alors, continuons. Ensuite, il y a eu l'Apple Watch 11 qui a été présenté. Honnêtement, je ne suis pas non plus waouh par ce qui a été présenté. Le design reste le même. Pas vraiment de changement. En termes de design, en tout cas, il n'y a pas vraiment de changement. Par contre, on a la 5G qui arrive sur cette watch. Donc ça peut être intéressant, mais à voir si en Belgique, en France, etc., ce sera disponible. Par contre, ils ont misé encore plus sur la santé. Donc on va avoir les capteurs qui vont permettre de pouvoir voir les signes avant-coureurs d'hypertension, par exemple, ou d'apnée du sommeil. Donc ça, je trouve que c'est des choses intéressantes parce que c'est des maladies qui sont là et qui touchent énormément de monde. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. J'ai plutôt confiance en ces nouveautés-là avec Apple. Après moi, tout ce qui est tracking, sommeil, etc. sur les watches, je suis un peu moins fan. Et en parlant de ça, Apple a aussi introduit le score de sommeil, donc comme Samsung l'a fait ou comme Huawei le fait aussi. Aussi pour toutes les nouveautés donc, qui concernent l'hypertension, les apnées du sommeil, ça va être disponible dans plus de 150 pays, dont l'Union européenne. Mais ils n'ont pas précisé quel pays dans l'Union européenne. Donc je demande quand même à voir parce que chez nous en Belgique, on est souvent mis de côté. Voilà, ça ce sera à voir. Et ils ont terminé bien évidemment en donnant les coloris, etc. On a les mêmes coloris que d'habitude, mais on en a un tout nouveau qui est le Space Gray, qui est plutôt beau et plutôt pas mal. Moi j'ai un petit fait pour le Rose Gold, mais voilà, moi je pense pas que je changerai cette année d'Apple Watch. Je suis toujours content avec mon Apple Watch Ultra de première génération, donc voilà. Et justement, en parlant de Apple Watch Ultra, venons-en à Apple Watch Ultra 3e génération. Pour moi, c'est là où il y a eu le moins de nouveautés et vraiment c'est le moins intéressant de la conférence. Hormis une connexion satellite qui a été introduite, ça qui est plutôt pas mal, je dois l'admettre.
qui sera incluse pendant 2 ans. Donc ça aussi, c'est pas mal. Mais hormis ça, on n'a vraiment rien de spécialement nouveau. Oui, on a une meilleure batterie qui tient jusqu'à 42 heures et on a des bordures d'écran un peu plus fines. Mais voilà, il n'y a rien de grand nouveau. Il n'y a vraiment rien de vraiment très nouveau sur cet Apple Watch Ultra 3. On a des nouveaux watch face qui vont aller avec Liquid Glass, etc. Mais voilà, rien de vraiment grandiose sur cette nouvelle Apple Watch Ultra. Mais par contre, pour moi, la plus grosse nouveauté qui a été annoncée, c'est l'Apple Watch SE 3 qui pour moi va vraiment être, je pense, un best-seller parce qu'elle inclut plein de features qu'on attendait tous. Elle a Always On Display. On va aussi avoir tout ce qui est support des gestes. Donc ça aussi, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise dans le quotidien, mais voilà, c'est intéressant. On a aussi les notifications sur la fréquence cardiaque, sur les chutes. Donc on a plein de nouveautés qui sont vraiment intéressantes et qui reprennent les plus grosses features qu'on utilise en général sur les Apple Watch. Donc voilà, ça je trouve que c'est vraiment un excellent point et Apple a vraiment bien fait de mettre ça sur ses SE3 parce que je pense qu'elles vont vraiment bien se vendre. À l'écran, on a des bordures un peu plus grosses, etc. Mais honnêtement, pour le prix qui est proposé, je pense que voilà, on peut se passer de ça. Et aussi une feature que j'ai notée, je sais pas si c'est disponible sur les autres, mais je suppose, par exemple, si on n'a pas nos AirPods, on pourra jouer directement la musique sur l'Apple Watch quand on va courir ou quoi. Je trouve ça plutôt pas mal. On a aussi une charge qui est 2 fois plus rapide que la précédente. Ils ont annoncé 15 minutes de charge pour 8 heures de batterie. Donc ça, je demande à voir. Mais en tout cas, l'Apple Watch SE 3, belle surprise. En tout cas, les nouveautés annoncées sont bien. Elles reprennent vraiment les grosses features que tout le monde veut. Donc voilà, belle surprise. Et venons-en à la plus grosse partie, donc la partie sur les iPhones. Comme d'habitude, on a eu l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, Pro Max et l'iPhone Air. On va commencer par l'iPhone 17 qui pour moi est le plus que j'attendais vraiment depuis des années. On a un iPhone qui est pour moi complet dans le sens où on a enfin, je dis bien enfin, un écran 120 Hz ProMotion. Donc ça fait des années que je le dis, c'était un scandale qu'Apple ne le fasse pas. Et cette année, il n'y avait vraiment plus aucune raison et plus aucune excuse pour ne pas le mettre. Donc là, c'est enfin arrivé. On a un écran de 6,3 pouces. Grâce au ProMotion, on va avoir l'Always On Display, donc du LTPO, etc. Et surtout, Apple a enfin aussi upgradé ses écrans en termes de luminosité. On va arriver à 3000 nits en pic. Et ça, sur toute la gamme des nouveaux iPhones. Donc ça, c'est vraiment bien parce que par exemple, avec mon Xiaomi 15 Ultra, on était à 3200 nits. Et là, avec mon Google 10 Pro XL, on a 3300 nits. Donc Apple rattrape enfin son retard pour avoir des écrans vraiment lumineux en pleine lumière. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Sur l'iPhone 17, ils ont mis le nouveau Ceramic Shield qui est plus résistant que l'ancienne génération, encore heureux, et qui est aussi un revêtement anti-reflet d'après ce qu'ils ont dit. On a bien évidemment la nouvelle puce A19, donc ça voilà, je vous épargnerai tous les détails, que ce soit le GPU, etc. Mais voilà, elle est faite pour être plus puissante, plus efficiente, pour permettre une meilleure gestion de l'intelligence artificielle, etc. Donc ça, je verrai dans mon test comment ça réagit. L'iPhone 17 aurait une meilleure batterie que le 16 et ils disent qu'on aurait 50% de batterie en 20 minutes de recharge. Donc ça veut dire qu'on a une charge plus rapide. Et du coup, passons sur la partie photo de cet iPhone 17. On a 2 capteurs, donc un téléobjectif et un grand angle. Le grand angle, lui, est un 40 mégapixels et le téléobjectif est un 12 mégapixels. Mais la plus grosse nouveauté, en tout cas, c'est ce dont ils ont le plus parlé, c'est la caméra selfie qui fait 18 mégapixels du coup et qui maintenant a Center Stage, donc qui va permettre de cadrer constamment et d'essayer de vraiment garder le visage dans le centre de l'image. Et surtout, ils ont dit que maintenant, c'était un capteur carré et ça permettra en fait d'avoir différentes prises de vue. Donc, on sera plus obligé, par exemple, de tourner notre iPhone dans ce sens-là pour avoir un selfie de groupe. Par exemple, si on est 3 ou 4, on pourra rester comme ça. Et grâce à ce capteur, ça va recadrer automatiquement. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle qui va permettre ça. Donc, c'est un peu comme chez Samsung aussi, hein, ça va zoomer, dézoomer dans l'image pour pouvoir prendre le meilleur selfie possible, mais ça va aussi recadrer. Donc on pourra avoir des formats carrés, des formats plus rectangulaires ou des formats vraiment verticaux. Donc ça, c'est bien pensé aussi, mais je demande à voir dans l'utilisation comment l'intelligence artificielle va réagir, etc. Et dernière chose dont ils ont parlé, c'est la vidéo sur la caméra selfie qui a été grandement améliorée. Elle va être stabilisée, etc. Donc ça va permettre plein de possibilités. Et aussi, on va avoir dual caméra, donc on va pouvoir filmer avec les capteurs arrière et se filmer en même temps.
et pouvoir zoomer à l'arrière pour faire un focus sur un sujet quand on veut montrer quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les gens qui font beaucoup de vlogs, etc. Donc voilà, pour l'iPhone 17, c'est tout. Passons à l'iPhone Air. C'est la plus grosse nouveauté, même si voilà, ça a leaké depuis des semaines et des semaines. Mais voilà, on a donc l'iPhone le plus fin au monde. Il fait 5,6 mm. Il est très léger d'après ce qu'ils disent. J'ai pas les chiffres de nouveau, ils les ont pas donnés durant la conférence, mais il est très léger. L'écran fait 6,5 pouces. On a aussi un écran ProMotion 120 Hz. Et du coup, comme pour l'iPhone 17, on a une luminosité de 3000 nits en pic. Donc excellent encore une fois. Ils ont introduit une nouvelle puce N1 pour tout ce qui est connectivité et C1X. Qui va permettre d'avoir une connectivité accrue, etc. Par contre, on n'a qu'une seule caméra, c'est un 48 mégapixels. Encore une fois avec Fusion Caméra, donc ça permet quand même d'avoir de l'ultra grand angle, du grand angle et quand même un téléphoto x2. Mais je trouve ça quand même un petit peu dommage. J'aurais aimé avoir 2 capteurs parce que les prix, voilà, ils sont quand même pas donnés. Je vous donnerai tous les prix en fin de vidéo. Le plus gros détail qu'il faudra prendre en compte, c'est que cet iPhone sera uniquement en eSIM. Aux États-Unis, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tous les opérateurs sont en eSIM. Mais en Belgique, je vous avoue qu'on est vachement à la traîne. Il y a beaucoup d'opérateurs qui ne proposent pas encore d'eSIM. Mais ouais, c'est un détail qu'il faut prendre en compte parce que du coup, si vous l'achetez et que vous êtes sur un opérateur qui n'a pas d'eSIM, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et aussi, ils ont annoncé pour la batterie, apparemment, une tenue de batterie d'une journée, mais il n'y a pas de chiffre réel. Et avec ça, ils ont annoncé un mode Adaptive Power Mode, qui en gros va calculer selon votre utilisation et va pouvoir diminuer un peu les performances pour augmenter la durée de vie de votre batterie et que vous puissiez tenir jusqu'à la fin de la journée. Donc moi, je redoute déjà qu'on n'ait pas une batterie superbement incroyable. Et du coup, terminant avec l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, donc on a un tout nouveau design et on repasse à l'aluminium. Là, ça va être un châssis unibody, donc tout est fait d'une seule pièce. C'est plutôt pas mal. Le design, je le trouve pas mal, mais je demande à le voir en vrai en fait. Là, en rendu 3D, c'est pas mal. Les nouvelles couleurs aussi sont plutôt belles. Le orange me plaît particulièrement. Je trouve qu'il a de la pêche. La grosse pilule, ça me fait penser comme à ce que Google a fait. Certes, elle est différente, mais dans l'idée, c'est ce que Google a fait. À l'arrière, on a donc une partie en aluminium et une partie en verre, donc pour laisser passer le MagSafe, donc l'aimant et la charge sans fil. La façade arrière est faite en Ceramic Shield aussi de nouvelle génération, donc qui est plus résistante aux rayures, etc. et à la casse. Donc ça aussi, je sais que c'est plutôt efficace chez Apple, donc je leur fais confiance là-dessus. Et donc dans ce nouveau design, on a un nouveau système de dissipation de la chaleur, donc une chambre à vapeur. En termes de puce, on est aussi sur l'A19 Pro, donc ça aussi, je verrai ce que ça vaut. Par contre, on passe de 8 Go de RAM à 12 Go de RAM, donc ça c'est plutôt intéressant, surtout pour faire tourner un peu l'intelligence, etc. Donc ouais, il y a quand même quelques nouveautés assez majeures en termes hardware, donc ça c'est pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, on a de nouvelles couleurs, on a le Cosmic Orange, on a du Silver, donc du blanc et un Deep Blue, donc du bleu profond. Le Deep Blue aussi est pas mal, je m'attendais quand même à avoir une version noire, puisque là du coup c'est soit du bleu, soit du blanc ou du orange, donc c'est quand même 3 couleurs assez distinctes les unes des autres. Pour l'écran, 120 Hz ProMotion, ça change pas. On a aussi le nouveau Ceramic Shield qui permet aussi d'avoir quelque chose qui réduit les reflets de la lumière. Donc aussi, je demande à voir ce que ça vaut dans les conditions réelles. L'écran, pareil, 3 minutes sans pic, donc ça, je l'ai dit, c'est excellent. Et venons-en au plus gros pour l'iPhone 17 Pro et Pro Max, parce que bien évidemment, c'est la photo et la vidéo qui fait la différence sur ces iPhones-là. Donc on a enfin une uniformité sur les 3 capteurs arrière. On a les 3 capteurs arrière qui font 48 mégapixels. Donc ça, c'est vraiment bien et tous avec Fusion Caméra. Mais ça permet d'avoir l'équivalent de 8 optiques dans sa poche. Donc ça va de l'ultra grand angle 13 mm à du zoom x8 200 mm. Donc on a vraiment une plage focale ultra large et vraiment ultra cohérente. Donc ça, c'est vraiment une superbe nouveauté et je m'y attendais pas, je vous avoue. Pour la caméra selfie, c'est pareil, on est sur du 18 mégapixels avec Stage Center. Donc comme sur l'iPhone 17 et comme sur l'iPhone Air. Donc on a des bonnes nouveautés. Je trouve qu'on a des belles upgrades en termes de capteurs. Et en vidéo, Apple a annoncé le ProRes RAW. Donc ça, je demande aussi à voir, parce que déjà le ProRes c'était pas mal, mais du ProRes RAW, ça risque d'être encore plus
plus costaud. Je veux voir si ce sera du ProRes RAW 10 bits ou si on pourra monter à du 12 bits. Ça, je demande vraiment à voir. Et Apple a précisé en plus, ça c'est intéressant, du coup, qu'ils précisent et c'est bien parce que ça prouve vraiment qu'ils veulent vraiment miser sur la vidéo. Le ProRes RAW sera disponible dans l'application donc native et dans Blackmagic Cam et on va pouvoir filmer jusqu'en 4K 120 images par seconde en ProRes RAW. Donc ça c'est plutôt pas mal et surtout avec le téléobjectif x8 qui va permettre une belle profondeur de champ, je pense que ça peut donner des chouettes résultats en vidéo. Et en termes de recharge, a priori on serait sur du 40 watts en filaire, donc enfin une évolution même si elle n'est pas énorme, et en sans fil on serait sur du 25 watts, donc aussi une belle petite avancée. Et donc terminons sur les prix, je vais les lire comme ça je vous dis pas de bêtises. Donc pour l'iPhone 17 on passe sur du 256 Go, donc il y a plus de 128 Go, on passe à 969 €. Pour l'iPhone Air aussi en 256 Go on a 1229 €, donc le prix je trouve qu'il pique pas mal pour avoir juste un design beau, différent et plus fin, et peut-être des limitations avec des batteries et pas avoir ce qui se fait de mieux en photo. Moi je trouve ça assez cher. Pour l'iPhone 17 Pro on est à 1329 €. Pareil, on passe directement à 256 Go, donc fini les 128 Go. Pour l'iPhone 7 Pro Max ça bouge pas, on reste à 1479 € pour les 256 Go. Mais sinon pour l'Apple Watch SE 3 on a 269 €, qui pour moi là est un bon prix, surtout au vu de ce qu'elle propose cette année. Je pense que ça va être un vrai best-seller. L'Apple Watch série 11 commence à 449 € et puis ça peut monter bien plus en fonction de la version que vous prenez, si vous prenez en céramique, etc. ou pas. L'Apple Watch Ultra 3 est à 899 €. Donc voilà, c'était mon récapitulatif de cette keynote. Je vous avoue que à cause des leaks, j'ai pas été super surpris de ce qui a été annoncé. En vidéo, le 17 Pro Max me hype quand même un peu plus que ce que je pensais. Je veux quand même essayer et voir les fonctionnalités qu'il va proposer. La couleur orange est plutôt belle, mais voilà, c'était mon retour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la faire péter en faisant péter les likes, les commentaires, les partages et surtout en vous abonnant pour ne manquer aucun de nos contenus. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.